Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, encore reçu un email aujourd'hui. Bonjour Olivier ou bonjour monsieur, ça dépend des emails. Est-ce que vous pensez que les frontières de Thaïlande vont réouvrir d'ici le mois de juillet ou le mois d'août? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter mes billets d'avion pour venir en vacances ou encore des candidats à l'expatriation ou des expatriés bloqués dans d'autres pays qui me disent, ben voilà, quand vont ouvrir les frontières de Thaïlande? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir venir au pays du sourire? Désolé, je vais être assez pessimiste, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Je pense en plus que ça s'avérera assez compliqué, voire impossible pour certaines personnes. Je vous explique ça tout de suite après le top générique. Alors un petit historique en vitesse, actuellement, les seules personnes qui peuvent rentrer en Thaïlande, ce sont les Thaïlandais qui vivent dans d'autres pays et qui veulent revenir dans leur pays natal. Donc voilà, on a ouvert d'ici, il y a déjà quelques temps, ils ont réouvert les frontières pour les Thaïlandais. Au début, ils ont ouvert, les avions sont arrivés, c'était un peu chaotique parce qu'il y avait des Thaïlandais qui refusaient d'être mis en quarantaine, qui ont quitté l'aéroport. Le lendemain, ils étaient quand même rentrés rapidement parce que les autorités ont dit, si vous ne venez pas de vous-même, on va vous choper. Et là, c'est 100 000 bahts d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. Et il y a quarantaine obligatoire. Donc, ils sont vite rentrés dans le rang. Là, on ne badine pas avec la législation, surtout avec l'épidémie, la façon dont elle a été prise en charge par le gouvernement. Ils rigolent pas, ils ont pris les choses de manière très sérieuse. Donc, ils ont décidé de limiter les retours des Thaïlandais à 200 Thaïlandais par jour. Là, à partir de vendredi, on va arriver à 500 Thaïlandais par jour, mais quasiment tous les Thaïlandais qui désiraient rentrer sont maintenant de retour. Au niveau contamination en Thaïlande, la quasi-totalité des provinces de Thaïlande sont exemptes de contamination depuis plus d'un mois. Les seuls nouveaux cas de contamination que nous avons actuellement, ce sont justement des Thaïlandais qui reviennent de l'étranger, qui sont mis en quarantaine. Et je crois qu'il doit y avoir à peu près 21 000 personnes mises en quarantaine actuellement. Et c'est justement dans ces mises en quarantaine qu'on découvre les nouveaux cas de contamination. Des gens qui reviennent du Pakistan, d'Arabie Saoudite, du Japon ou d'ailleurs, et qui ont contracté le virus dans ces pays-là, donc découvert en quarantaine, mais pour le reste du pays, hors zone quarantaine, il n'y a plus de cas confirmés depuis quasiment plus d'un mois, non même depuis plus d'un mois dans la majorité des provinces. Donc les activités reprennent ici convenablement, donc depuis le 1er juin, 1er juillet, ça va être l'ouverture des écoles, mais ils gardent quand même des mesures assez strictes. Il y a toujours le port du masque qui est respecté par tout le monde, la grande majorité des Thaïlandais, parce qu'il y a toujours bien une personne qui va dire « Oui, moi j'ai croisé un Thaïlandais qui n'avait pas son masque. » Vous ne rentrez logiquement dans aucun magasin, 7-Eleven, Big C, grande surface et autres, si vous n'avez pas de masque. Il y a des prises de température, il y a quand même pas mal de normes à respecter, et pas mal de normes qui sont mises en route au fur et à mesure que certains commerces peuvent réouvrir. Alors ils ouvrent maintenant les frontières à certains étrangers. Et là, je dois dire que c'était un peu la douche froide. Lorsque j'ai lu, je pensais qu'ils allaient permettre, par exemple, aux gens qui étaient mariés, visa mariage, à certains retraités, VIP, de revenir en Thaïlande. Non, pas du tout. Les seuls qui sont prioritaires pour rentrer en Thaïlande actuellement en tant qu'étrangers, ce sont les personnes qui détiennent un permis de travail. Alors on va se dire, permis de travail, pas de problème, ils mettent priorité à l'activité locale, donc ils font d'abord revenir ceux-là, et puis ce seront les autres ensuite. Mais pour ces gens qui détiennent un permis de travail, il y a des contraintes, des obligations qui sont assez lourdes, et je crains pour les suivants. C'est-à-dire que maintenant vous avez un permis de travail, vous êtes à l'étranger, avant de rentrer en Thaïlande, au maximum 10 jours avant votre retour en Thaïlande, vous devez passer par l'ambassade thaïlandaise du pays où vous vous trouvez. Là, vous devrez présenter un certificat médical, mais, alors là, c'est là où ça fait mal et c'est là où je crains, vous devez également prouver une assurance santé qui vous couvre à hauteur de 100 000 $. Il doit être inclus dans cette assurance santé la prise en charge en cas de Covid. La Thaïlande n'est pas le seul pays à le faire, le Cambodge a mis ça en place il y a déjà quelques jours avec la quarantaine obligatoire, le certificat médical, et eux, leur assurance santé doit être à hauteur de 50 000 $. Alors là où je crains,
c'est pour les gens qui vont suivre après, quand ils vont réouvrir les frontières en disant, voilà, peut-être les visas mariage, visas retraités, VIP, vous pouvez rentrer au pays. Il y aura de toute façon toujours le même concept, le concept du certificat médical approuvé, il y aura le concept de la quarantaine obligatoire, vous n'y couperez pas, mais ce que je crains, c'est qu'on exige également la fameuse assurance santé pour tous les visas. Les visas retraités, maintenant, ils ont un peu l'habitude, mais je crois que le visa retraité est à hauteur de 400 000 bahts. L'assurance pour les permis de travail, c'est 100 000 $. 100 000 $, ça doit faire quasiment 3 millions de bahts, plus de 3 millions, 3 500 000 bahts de couverture santé. Donc je crains effectivement par la suite qu'on dise, voilà, mais dorénavant, le visa retraité, c'est plus 400 000, ce sera 3 millions 5. Les visas mariage, vous étiez exemptés d'assurance santé. Maintenant, vous devez prouver une assurance santé, et pour tous les autres visas, que ça se passe de la même manière. Donc ça, c'est ma plus grosse crainte par rapport à ça. Pourquoi je crains ça? Il y a quand même des petits signes. Depuis pas mal de temps, depuis quelques années, la Thaïlande essaie de faire un peu le nettoyage des indésirables. Vous savez, les gens qui chipotent avec des visas, ils passent un visa touristique, une exemption de visa, les visas run, les gens qui travaillent au black, ça, ils n'en veulent plus en Thaïlande. Ça fait déjà près de 4 ans, je crois que c'était en 2016. D'ailleurs, il l'avait dit, bad guys out, good guys in. Donc voilà, donc ils veulent vraiment sortir, et peut-être que cette pandémie est l'occasion pour la Thaïlande, comme le font sans doute d'autres gouvernements dans le monde, c'est l'occasion d'accélérer un peu certains programmes qu'ils avaient mis en place et d'arriver à un tourisme. Ils l'ont même dit pour le tourisme, ils ont dit on ne veut plus d'un tourisme de quantité, on va plutôt sur un tourisme de qualité. D'ailleurs, un exemple tout simple qu'ils ont mis en pratique assez rapidement, c'est pour cette fameuse quarantaine. Donc la quarantaine, vous allez dans des organismes choisis par le gouvernement, mais ils viennent de mettre en place des zones VIP. Donc si vous ne voulez pas aller dans un endroit austère ou gouvernemental, vous pouvez payer si vous avez les moyens, et à ce moment-là, vous aurez dans un lieu, dans un hôtel VIP, et vous pourrez passer votre quarantaine dans cet endroit spécifique qui sera sans doute plus agréable que des hôpitaux militaires, des casernes ou que sais-je, des endroits qui ont été sélectionnés par le gouvernement. Donc je pense que l'ouverture des frontières ne va pas être pour tout de suite. Quand on voit la manière dont ils veulent éviter les nouvelles contaminations, alors que quand on voit ce qui se passe en Thaïlande, mais on dit, on ne comprend pas, il y a plus de contamination, tout roule bien, pourquoi ils nous font plus de commerce, ils sont toujours assez stricts. Regarde, les écoles auraient pu réouvrir le 1er juin, non, ce ne sera pas avant le 1er juillet, et même à partir du mois de juillet, on va encore avoir des conditions drastiques, des élèves, des classes de 40 élèves qui vont être réduits à 20 élèves, il va falloir trouver des systèmes pour alterner peut-être entre cours en ligne et cours sur classe une semaine sur 2. Donc voilà, et il y aura toujours le port du masque obligatoire, ça va même rentrer quasiment dans les mœurs, cette histoire du port de masque, le gel, la prise de température. Donc les gens se sont habitués ici, il n'y a aucun problème. Mais quand les autorités regardent les réseaux sociaux, quand ils regardent ce qui se passe dans d'autres pays, je prends exemple, les gens qui vont manger sur les terrasses, dans les restaurants, ils ne portent pas le masque, ils se précipitent dans les magasins, les gens qui sont agglutinés les uns sur les autres, mais ça la Thaïlande n'en veut pas. Donc, à mon avis, tant que le Covid ne sera pas éradiqué convenablement, tant qu'il n'y aura peut-être pas un vaccin, les frontières ne vont pas s'ouvrir aussi vite que vous l'espérez. Ça va se réouvrir avec les pays d'Asie. Il y a pas mal de pays d'Asie qui ont des cas proches du zéro. Donc là, effectivement, il y aura du tourisme, il y aura des échanges. Mais avec certains pays européens, le Brésil, les États-Unis, avec les cas confirmés qu'ils ont au quotidien, les morts qu'ils ont au quotidien, la Thaïlande va interdire à ces gens de rentrer en Thaïlande. Donc effectivement, il peut y avoir une ouverture des frontières qui va être faite au compte-gouttes, et ensuite ce sera vraiment au cas par nationalité. Donc même s'ils ouvrent les postes frontières, il n'est pas certain que toutes les nationalités seront les bienvenues. Il y en a certains qui seront interdits de territoire. Donc voilà, je suis assez pessimiste quant à l'ouverture très prochaine de tous les postes frontières pour toutes les nationalités. Je crains, je suis désolé, il faut peut-être, j'espère me tromper sincèrement, j'espère me tromper, mais vraiment cette histoire d'assurance, je crains qu'on impose cette assurance pour tous les étrangers qui ont un visa. Je ne parle pas des touristes, pour les touristes ça va encore être différent,
Quoique, même au niveau du tourisme, je pense qu'ils vont devoir acheter une assurance le temps de leur séjour. Ils vont mettre ça en place, ils en avaient déjà parlé. Mais ce que je crains, c'est pour toutes les personnes qui ont des visas, mariage, retraités, business et autres, qu'il y ait une mise en place d'une assurance obligatoire à hauteur de 100 000 $, peut-être moins, peut-être plus, qui sera mis en place sous peu. Et que ce sera une des conditions de rentrée. Et je sais que malheureusement, au niveau des visas retraités, visas mariage, il y a certains expatriés qui sont assez limites financièrement et qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir acheter cette assurance. Et là, c'est une catastrophe parce que sans cette assurance, les frontières ne s'ouvriront pas pour ces personnes. J'espère de tout cœur me tromper. En tout cas, il faut suivre ça avec attention. Il ne faut pas espérer non plus, j'espère me tromper, sincèrement j'espère me tromper, mais prévoyez quand même que les choses se passent de cette manière. Mais bon, on verra. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si j'ai des informations nouvelles, je les partage, soit sur mon blog. Il y a un lien, d'ailleurs j'ai repris sous forme d'article la vidéo que je fais actuellement. Donc n'hésitez pas, il y a le lien dans les commentaires. Et un petit pouce bleu, abonnez-vous, enfin vous connaissez un petit peu le topo. Je vous dis à très bientôt, salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.